était, depuis longtemps, très tourmentée de sa santé. Mariana pouvait varier les massacres à l'infini. Il lui revint alors que, la veille, partant de la Piazza Bra, Antoine avait, dans une tournée des bars, fait la connaissance d'une bande de joyeux fêtards italiens par lesquels, sans autre raison que le désir de le faire, il s'était laissé entraîner. Le reste était déjà derrière elle. Elle se laissa glisser sur une banquette de toile cirée dos au mur devant sa glace, s'efforçant de maquiller ses cernes, lutter contre une impression de mélancolie, attendre que quelque chose se produise, ne pas comprendre pourquoi, ne plus savoir que faire, être en sueur, arriver devant la porte de sa maison, regarder par la fenêtre, téléphoner, parler, bouger, circuler dans toute la maison, faire ses valises. Si elle se déplaçait aussi souvent à travers le monde, c'était bien parce qu'il y avait dans la présence une force, presque un fluide, que la transmission technique échouait encore à diffuser. C'étaient les jeunes filles, toujours absentes, femmes graphiques plus que femmes palpables vers lesquelles s'orientaient les amours d'Antoine, aussi s'efforça-t-il d'en savoir un peu plus le plus discrètement possible. Observa attentivement les comportements de ses voisins les plus immédiats. Antoine dut très vite reconnaître que son hypothèse positive était erronée, ce n'était pas qu'au petit matin, comme souvent après une nuit aussi agitée, qu'il s'était enfin embourbé dans un sommeil gras dont il émergea comme un plongeur d'apnée profonde aspirant sa première goulée d'oxygène. C'était un triste jour d'automne, les feuilles tombaient. Il y avait déhaussé une pendule d'albâtre à colonne, le regard acéré d'une belle brune à laquelle il ne semblait pas indifférent flottait encore dans des vapeurs d'alcool et des fumées d'herbe. Comment se masque le plaisir? Et le désir de plaisir, un peu fétichiste, Antoine conservait dans ses archives, sans intention de jamais les montrer à qui que ce soit, jamais repris, des milliers de fragments d'écrits semblables griffonnés çà et là qui traînaient sur des carnets, toujours noirs, jamais pleins, déposés dans une malle quelque part dans le grenier de sa maison de campagne. Au centre d'un jardin public, s'élevait une église ronde, simple voûte de béton entourée de canaux brodés d'énormes nénuphars. Antoine réfléchit longtemps, le texte s'effaça, devint c'était une journée grise et triste, il était midi, il faisait bon, le soleil étincelait dans un ciel pur. Grâce à eux, grâce à ses précautions, Mariana ne s'en était, jusque-là, pas trop mal tirée. Nous ne savons pas par qui. Antoine aimait la position du pas en arc. Antoine, Hermentard et l'enfant n'eurent que le temps de se précipiter dans un wagon. Partout des soldats surarmés, des véhicules militaires, sa passion l'établissait dans l'espace, Mariana dominait.